Allez, au boulot! Patron, 2 coupes. C'est de la part du monsieur dans le fond. Je voudrais pas faire ma raclette, mais la soirée s'annonce pas super. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle bataille de Warhammer Made by Amateur. Alors on revient un peu à des scénarios, parce qu'on a fait un peu de bâche classique depuis un bon moment. Je vous propose un scénario de la chasse sauvage aujourd'hui. J'ai fait une petite partie contre Maxime, qui est venu heureusement faire une bataille contre nous, enfin contre moi. Il a pris les Bretonniens, et moi derrière après j'ai pris les Elfes Sylvains. Une bataille de la chasse sauvage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le lore des Elfes Sylvains, les Elfes Sylvains au printemps, quand leur dieu de la chasse revient à la vie, il a une espèce de cycle, il fait une chasse sauvage, c'est-à-dire qu'ils sortent des bois d'Atel-Lorraine et ils explosent tout sur leur passage, un petit peu emmenés par la fureur de la chasse aveugle de Orion et de Curnus. Donc j'ai fait des listes d'armées, j'en ai proposé une à Maxime qui l'a prise, et moi derrière après j'en ai fait une experte dans la chasse sauvage, c'est-à-dire que c'est pas du tout une liste over-cheatée, c'est juste qu'elle est lore, complètement lore, et de l'autre côté, c'est une attaque de chasse sauvage sur un village paysan bretonien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cavalerie lourde. J'avais déjà fait une bataille bretonien, guerrier du chaos, 100% à pied, ben là j'en propose une autre, contre des elfes sylvains qui n'ont pas de tir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les listes d'armées, je vais vous les expliquer quand même, parce que j'ai fait encore quelques petites folies. Déjà, celles où il n'y a pas de nouvelles petites folies. Les Elfes Sylvains. Les Elfes Sylvains, je commanderais Drika ou Drisha, je sais pas comment elle s'appelle, donc je vais dire Drika. Drika, c'est la madriade, une des reines des dryades, hyper vénère, voilà. Elle déteste absolument tout, y compris les elfes sylvains. Elle déteste vraiment tout ce qui n'est pas d'esprit de la forêt, et encore il y a l'esprit de la forêt qu'elle n'aime pas. C'est elle qui mène un petit peu cette attaque. Elle aura d'ailleurs une mission bien précise. C'est Drika qui commandera tout ça. Alors c'est une magicienne de l'ombre niveau 2, hein, donc elle a eu en plus au jet le destrier d'ombre et l'abîme de noirceur, donc parfait pour le scénario, vous pouvez aller voir après. J'ai pris aussi une amadriade niveau 1 de la vie, qui a eu d'ailleurs la vigueur du printemps, donc ça c'est toujours utile. Et j'ai pris un capitaine GB sur Grand Tech, parce que pour moi la chasse sauvage c'est quelque chose qui va très vite, quelque chose qui fonce à travers la territoire, donc il n'y a pas d'hommes arbres, hein, parce que les hommes arbres ils sont plutôt tournés vers la vie. Il n'y a pas beaucoup de gardes sylvains, ou voire aucun dans ma tête, ni les forestiers, ni les rangers du bois sauvage, ni de gardes éternels, qui pour moi sont des mecs plutôt posés. J'ai mis que des gars qui sont un peu tarés dans le lore elfe sylvain. C'est pour ça qu'en été de base j'ai mis 2 fois 19 dryades et 5 cavaliers sylvains, qui sont les seuls à avoir des tirs, hein, qui arriveront d'ailleurs en embuscade, avec un musicien et des flèches empoisonnées. Le capitaine GB aussi a des flèches empoisonnées. Et en été spécial, 10 danseurs de guerre pour accompagner le danseur des ombres, que j'ai oublié de dire. Oui, il y avait un danseur des ombres aussi niveau 1 qui a eu le flétrissement dans l'ombre, donc parfait. Et 2 fois 5 cavaliers sauvages de Curnus, état-major complet, parce que c'est Curnus, eux ils accompagnent toujours la chasse sauvage. Et 6 lémurs, qui sont vraiment là aussi des unités tanqueuses, j'en ai acheté 4 de plus, ce qui fait que j'en ai 7 maintenant. 6 lémurs qui sont plutôt voilà, le point de vue de la forêt qui avance et qui vous tabasse la tronche avec grand plaisir. Donc voilà la liste d'armées des elfes sylvains, et en face une armée composée de piétons et de quelques figurines montées, mais à peine. La commandante de l'armée de Maxime, c'est la prophétesse sur Pégase. Elle a une invulnérable de 4+, le niveau 4 et le calice de Malfleur pour pouvoir avoir des dés de dissipation, un dé de dissipation gratuit. J'ai rajouté Dame Lilia, qui pour ceux qui suivront le JDR sauront qui c'est. Elle a la vertu de sollicitude, ce qui veut dire qu'elle peut être à pied. C'est une générale, hein, c'est une seigneur. Elle a l'épée de naissance, alors de Gasconie, mais bon, elle a une épée de naissance, c'est-à-dire qu'elle a plus 1 en force et elle fait relancer les tests d'armure réussis de ses adversaires. Le bouclier enchanté et le manteau d'Hélène qui l'immunise aux attaques empoisonnées et aux coups fatals. Ce qui est toujours très sympa. C'est vraiment l'équipement de Dame Lilia que j'ai toujours voulu lui donner. En héros, il y a un paladin à pied, donc avec la vertu de sollicitude en grande bannière, tenace avec une armure de 4+, il y en a un autre à pied avec plus 2 en force et armure de 3+, là aussi avec sollicitude, donc tous les deux sont à pied pour un peu amener un peu de poids dans les hommes d'armes. Deux damoiselles à pied de niveau 1 de la bête. Alors la prophétesse de niveau 4 elle a eu la vie, elle a eu l'éveil du bois, le sang de la terre, les racines et la vigueur de printemps, et derrière les 2 damoiselles niveau 1, elles ont toutes les 2 pris le primaire de la bête en doublant. Il y en a une qui a un parchemin de dissipation et l'autre qui a le miroir d'argent, très utile.
En unité de base, j'ai peint et j'ai acheté de nouveaux archers bretoniens, parce que contre de l'elfe endurance de 3, ben, les mecs qui tirent à 30 pas, enflammés en plus derrière, c'est parfait. Donc il y a 2 fois 20 archers, certains de Montfort et d'autres qui accompagnent toujours Dame Lilia, qui est une seigneur bretonienne du royaume qui n'est aidée que par des paysans, pas par des chevaliers, parce que c'est une femme. C'est tout un lore que j'ai créé sur elle. Il y a 2 fois 19 hommes d'armes, état-major complet, armes d'ast de Montfort, et 10 archers en plus que j'ai peint un petit peu à l'anglaise. Derrière, après, un été spécial, un reliquaire et 17 pèlerins du Graal de Lilia, qui l'accompagnent toujours aussi, et avec qui elle sera d'ailleurs sur le terrain. 5 sergents montés que j'ai custom un petit peu avec des escorteurs que je n'utilise jamais, et 2 trébuchets en unité rare. Donc du bourrinisme. Alors c'est d'une 2000 points la bataille, mais les Bretoniens ont un peu trop de seigneurs. Ils ont 30 points de trop en seigneur, mais je leur ai accordé le fait. Pourquoi? Bah parce qu'en face il y a quand même Drika, quoi. C'est une seigneur légendaire. Ça, c'est une héroïne légendaire. Donc on va dire que c'est entre les deux. Et le scénario. Alors qu'est-ce que c'est que ce scénario? Voilà la table qu'on vous propose. C'est une table là aussi scénaristique, c'est-à-dire le village fortifié avec quelques arbres, dont la forêt gratuite des elfes sylvains qui n'est pas dans le village. Pas de cheaté non plus quand même. Le déploiement des Bretoniens se passera dans leur village, et le déploiement des elfes sylvains sortiront des bois pour attaquer directement. Et le but de la partie, c'est très simple. Il y a 3 façons d'avoir une victoire ou pas. Enfin, il y a 3 conditions de victoire. La première, c'est que les elfes sylvains, ils doivent tuer au minimum 4 régiments bretoniens. 4 régiments bretoniens. S'ils arrivent à tuer 4 régiments bretoniens, on calculera la victoire sur les points de victoire. Mais s'ils arrivent à tuer 4 régiments bretoniens et que une unité ou un personnage ou qu'importe arrive dans la chapelle et il tient un tour complet en ayant tué 4 régiments au passage, c'est une victoire elfe sylvaine. De l'autre côté, s'ils n'arrivent pas à mettre une unité ou un personnage dans la chapelle qui est sur la colline, et s'ils n'arrivent pas à tuer 4 régiments au moins de Bretoniens, c'est directement une victoire bretonienne. Donc les Bretoniens, s'ils font assez de dommages et qu'ils ne perdent pas plus de 4 unités, eh ben, c'est sur les points de victoire. Mais si jamais il y a un personnage plus des 4 régiments tués, c'est directement les elfes sylvains qui gagnent, parce que Drika aura pu percer la ligne, tuer plein d'humains, et derrière après piller ou détruire la religion des Bretoniens. Voilà le scénario. Le déploiement. Tac. Alors les Bretoniens, ils sont déployés, bah, je fais aussi l'or, hein, parce qu'ils s'attendaient quand même à une attaque, ils savent que c'est la période, et surtout Dame Lilia a un lien avec cette histoire. Vous comprendrez qu'est-ce que ça veut dire si vous suivez le JDR. Donc le déploiement, les archers, les trébuchets protègent bien entendu la chapelle avec leur zone d'anti-charge avec les pieux. Les trébuchets sont posés sur la colline pour pouvoir tirer un peu au-dessus sans gêne. Chaque régiment d'archers possède une magicienne. Derrière après, les sergents sont légèrement en arrière parce qu'ils auront l'avant-garde pour pouvoir se replacer. Les archers, les 10 derniers petits archers seront dans la tour, et derrière après, la ligne d'infanterie tient les zones sans fortification, c'est-à-dire que sur flanc gauche et sur flanc droit, des hommes d'armes avec un paladin dedans, et en plein centre, les pèlerins avec la seigneur, la dame Lilia. En face, je me suis déployé, moi, un peu plus bourrin, on va dire. Enfin, bourrin, c'est un peu facile à dire. J'ai mis ma GB en plein centre, flanqué des deux régiments de dryades, à droite Drika, à l'autre la Madriade. C'est quasiment en miroir. Hein. Tout ça est flanqué encore de cavaliers sauvages de Kurnous, et sur chaque flanc, le flanc gauche, les danseurs de guerre avec le danseur des ombres, et sur le flanc droit, les lémures. Voilà. Derrière après, j'ai gardé mes cavaliers sylvains parce qu'ils arriveront en embuscade autour d'eux si je réussis mon test. Les avant-gardes ont été très simples, les Kurnous sont avancés d'abord parce que c'est moi qui vais attaquer. De plus en plus, les Bretoniens vont prier, et derrière après, les sergents se sont placés sur le flanc gauche vers les lémures pour pouvoir me bloquer. Le premier tour, comme je l'ai dit, est donc pour les elfes sylvains. On est parti pour cette chasse sauvage, scénario de 2000 points, elfes sylvains bretoniens. Le tour 1 des elfes sylvains, l'avant-garde enfin, c'est une avance générale en fait, véritablement. Les Kurnous s'étant déjà un petit peu avancés et à portée de charge de certains hommes d'armes, si je les avance trop, je les avance que de à peine un pas, vraiment un pas, tandis que tout le reste de la ligne en fait avance de 10 pas, la valeur maximum pour tout le monde, pour former une grosse ligne. Même ma GB place en plein milieu avec son volant, alors que j'aurais déjà pu essayer de réorienter, mais je veux vraiment former une ligne, une grosse avancée d'elfes sylvains qui met la pression sur les Bretoniens.
En magie, je fais un gros score déjà, je fais 6 et 5 et une canalisation derrière pour moi. Et derrière, Maxime canalise 2 fois, une avec le calice de Malfleur et une avec une de ses petites damoiselles. Donc vraiment pas mal. Tout de suite, je tente la mime de Noirceur, évidemment, hein, sur les pèlerins. Drika est à portée. Test d'initiative pour bourriner des mecs là-bas, ça m'intéresse. Je fais un 23, donc ça passe, hein, nickel, acidé. Et derrière après, il me fait une dissipation, un 24. Bien joué avec son niveau 4. En même temps, moi j'ai qu'un niveau 2 au maximum, hein, c'est Drika, donc le reste, niveau 4 en face, ça va être très dur de ne pas passer ma magie contre ces Bretoniens. Derrière après, je tente le flétrissement sur les hommes d'armes qui sont face aux danseurs de guerre et aux Kurnous. Je le passe, mais derrière, tout de suite, Maxime me tente son miroir d'argent. Il réussit son miroir d'argent, donc automatiquement il m'annule mon sort, mais derrière en plus, il m'enlève un PV sur mon danseur des ombres avec la retour de force 6 dans ma tronche. C'est bien joué. Et derrière après par contre, j'ai mon amadriade qui est à côté, j'ai plus que 2 dés, je tente une petite vigueur de printemps sur lui, et bien sur mon danseur des ombres, et pas sur le régiment qui est avec lui. Je réussis et il récupère son PV. Donc ça au moins, ça va. je lui donne avec l'attribut de domaine, hein, parce que sinon, quand vous faites une vigueur de printemps, si j'ai bien lu les règles, c'est que vous faites sur le régiment et pas sur le héros qui est dedans. Donc je lui ai redonné son PV grâce à l'attribut de domaine. En tir, ma grande bannière tire sur la générale là-bas. Hein. Alors j'ai pas fait le tir de début des elfes sylvains parce que j'en ai pas parlé parce qu'il a rien fait comme d'habitude. Là ma GB tire en direction du général adverse et ne fait rien. Voilà, bon, je suis très très loin, j'ai bougé, il y a du couvert, bref, ça sert à rien et il n'y a pas de corps à corps. Pour le premier tour des Bretoniens, pas de charge bien évidemment. Maxime reste stoïque, hein, il est bien placé. Il envoie ses sergents monter en direction des lémurs pour réorienter les lémurs et pour les sacrifier. Ça c'était un petit peu couillu quand même je trouve de sa part. Mais au moins ça évite que mes lémurs chargent ses hommes d'armes. Il préfère sacrifier ses sergents. Bon, c'est pas si bête hein, on va dire. Mais bon quand même c'est couillu. Derrière après, c'est tout ce qu'il fait en mouvement, tout le reste ne bouge pas. À la magie, il fait 6 et 2, il balance les racines de la vigne sur son général. Bon bah ça passe et moi je le laisse passer. Derrière il tente la petite chamane avec les archers de Montfort. Tente le puissant en force et en endurance sur les hommes d'armes avec la grande bannière. Il réussit avec un irrésistible 9 et après bien étude, c'est bien seulement le sorcier qui a lancé les racines de la vigne qui est immunisé au fiasco sur un de plus. Les autres ils prennent des fiascos quand même dans la tronche. Donc il fait irrésistible 9, sa petite magicienne se prend moins un PV et lui fait perdre ses derniers dés de pouvoir. Bon, les mecs AGB là, ça va, ils vont pouvoir tanker la charge des cavaliers sauvages du Kurnous maintenant qu'ils ont endurance de 4 et force de 5, c'est quand même pas mal contre de l'elfe. Derrière après, les tirs, il y a un trébuchet qui tire sur Drika et ses dryades. Bon, il dévie de 4, mais il fait une touche, malheureusement sans mort. Derrière après, par contre, le deuxième trébuchet, celui qui est du flanc droit, teste là aussi pour pouvoir tirer sur Drika. Et là, fait un incident, mais heureusement pour Maxime, un incident 5. Donc ça reste là. Les sergents tirent sur les lémurs, mais bon, il n'y a rien qui se passe avec l'endurance de 5, faut pas rêver. Les archers de Montfort tirent sur les cavaliers sauvages qui sont droit devant eux. Pam! Ils m'arrachent 3 cavaliers. Ça fait mal. Et derrière, les archers de Dame Lilia tirent sur les cavaliers sauvages qui sont droit devant eux et en tuent encore 2. C'est pas mal. Les derniers petits archers qui sont les plus proches dans la tour tirent également sur les 3 derniers cavaliers sauvages de Kurnous de mon flanc gauche. Mais heureusement pour moi, ce coup-là ne font rien. L'armure et l'invulnérable de mes cavaliers sauvages, même si elle est légère, arrive à me sauver la touche qui m'avait fait. Pas de corps à corps, donc on passe directement au tour 2. Le tour 2, je commence à prendre dans ma tronche, donc il va falloir que je fasse gaffe. Je charge tout de suite, je charge avec mes lémurs dans les sergents, parce que faut que je m'occupe de ça quand même. Il a sacrifié ses sergents, je vais les manger. Derrière après, j'envoie mes cavaliers sauvages sur les hommes d'armes respectifs qui sont face à eux. Mes cavaliers sauvages qui sont que 2 arrivent dans la GB, par contre les autres loupent leur charge. C'est rare, je crois que c'est la première fois que mes cavaliers sauvages de Kurnous loupent une charge, ce qui m'embête vraiment. Donc derrière après, je reforme ma ligne, hein. Je fais avancer au max Drika et ses dryades pour être à portée du muret. Le reste de mes danseurs de guerre et de mes dryades se placent pour un petit peu couvrir les cavaliers sauvages qui se sont fait un petit peu mimer et surtout qui ont loupé leur charge. Tandis que ma GB, elle, vient se placer pour menacer soit la générale, soit les archers, soit les trébuchets, bref, sans que les hommes d'armes puissent l'embêter, ni Dame Lilia et ses pèlerins. Pour ce qui est du reste, c'est l'arrivée de mon embuscade, elle arrive, et je mets mes cavaliers légers en direction du trébuchet, et je les fais avancer, bien entendu, derrière la ligne des Bretoniens.
À la magie, je fais 4 et 3, je fais 2 canalisations, et encore le calice de Malfleur qui fonctionne pour Maxime. Je retente une nouvelle fois l'abîme de noirceur sur les pèlerins. À 6 dés, il passe, mais pas d'irrésistible, ce qui fait que derrière, Maxime, hop, rentabilise, et me fait perdre avec son parchemin de dissipation. Ce sort, bien joué. Je tente la vigueur de printemps sur mes cavaliers sauvages qui sont plus que 2, je le réussis, mais derrière après, il a tout cédé, et il me dissipe. Très 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 bien joué. Pour les tirs, la grande bannière, je tire sur la prophétesse, et j'enlève un PV. Parce que tir empoisonné, et elle loupe son invulnérable derrière, donc ça c'est vraiment cool. Derrière après les cavaliers sylvains, ils tirent sur la prophétesse également, ils ont avancé, ils sont à portée, mais là malheureusement aucun tir empoisonné alors qu'ils en ont 5. Dommage, j'aurais bien voulu la one-shotter au tir, ça aurait été très pratique. Les corps à corps, bon, les lémurs contre les sergents, je fais pile poil 5 morts. Que je trouve un peu faiblard pour mes lémurs, mais bon, on va pas trop rajouter. Et je reforme gratuitement mes lémurs en direction des hommes d'armes. Les cavaliers sauvages contre les hommes d'armes avec la GB, et ben ils font une frappe que sur les hommes d'armes, ils font presque un perfect avec leurs chevaux, malgré le puissant en force et en endurance dans les mecs, hein, ils font 7 morts, presque un perfect à 2. Hein. Par contre derrière après, non, ils survivent pas, et Maxime en profite pour reformer ses hommes d'armes parce que c'est son tour après. Et là, bah zut, parce que il a 2 régiments qui voient Idrika et c'est Dryade. Et ça va faire mal. Donc pour le tour de les Bretoniens, il y a la charge, les pèlerins avec Dame Lilia et les hommes d'armes avec la GB qui ont survécu au cavalier sauvage de Kurnous. Charge Drika et ses Dryades, un de front avec les pèlerins et l'autre de flanc avec les hommes d'armes. Les 2 réussissent. De plus, sa prophétesse charge ma GB. Bah je t'attends, viens là ma grande. Hein. Je pense qu'il a fait ça pour bloquer mon unité et pas que j'envoie un volant vers la chapelle et tout de suite que je valide une part de ma mission. Il a raison, je pense. Après, la prophétesse a une invulnérable de 4, elle a le domaine de la vie, elle peut regagner des PV. Elle est plutôt pas si mal, la madame. Je la touche derrière à la riposte de sa charge, mais bon, elle réussit son invulnérable. Les hommes d'armes chargent les danseurs de guerre sur son flanc droit, mais heureusement, il loupe sa charge, parce que là, sinon, j'aurais peut-être eu un peu bobo sur mes danseurs de guerre. En mouvement, bah, il fait une reformation réussie avec son test de musicien pour pouvoir tirer avec ses archers dans le dos, vers mes cavaliers sauvages, vers mes cavaliers légers, donc bien joué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il les tourne, mais bon, c'est bien joué. À la magie, 4 et 3, il fait 2 canalisations et moi une petite canalisation derrière. Donc, il tente une vigueur de printemps sur les hommes d'armes avec la grande bannière. Il réussit, mais moi je fais non. Hein, j'utilise mon parchemin maintenant parce que j'ai pas envie qu'il regagne des PV et regagne des rangs. Derrière, il tente le puissant en force et en endurance sur ses pèlerins avec celle qui est blessée. Et il refait un irrésistible 10. Elle perd son dernier PV et elle meurt, mais à nouveau, c'est ces pèlerins qui gagnent le plus en force et en endurance. Et là, ça va faire mal avec mes Dryades, parce que j'ai qu'une en force de 3, c'est plus la V7 où elles avaient une force de 4, ça va faire très très mal. Au tir, les archers de Montfort qui viennent de se retourner et qui ont perdu leur damoiselle tuée par son propre pouvoir tirent sur les cavaliers légers. Et ils en tuent 3, les messieurs. Mais c'est quoi ces archers bretons là? En même temps, j'ai plus l'habitude qu'ils touchent des trucs qui n'ont pas endurance de 3, donc c'est sûr. Les archers de Dame Lilia tirent sur les cavaliers sauvages qui sont légèrement à couvert quand même. Hein. Ils sont quand même. Enfin, voilà, ils sont plus que 3, mais ils sont vachement à couvert quand même. Je fais rien du tout. Par contre, sur les archers qui sont dans la tour, ils tirent sur les mêmes et ils se rattrapent un petit peu tout à l'heure. Ils en tuent 2 sur 3, ce qui fait qu'il en reste un seul. Ça va être dur avec mes cavaliers sauvages. Je prends très cher. Je prends très cher. Pour ce qui est du reste des tirs, il y a un trébuchet qui tire sur les Dryades qui sont solo là-bas, il dévie de 8, c'est dommage. Et le trébuchet qui a fait l'incident tout à l'heure fait un hit et bousille 5 Dryades. Et ça commence à faire mal tout ça là, il va falloir un petit peu que je m'en occupe parce que sinon je vais me faire stunner par des pouilleux quoi. Au corps à corps, les pèlerins du Graal avec les hommes d'armes contre Drika et ses Dryades. Bien entendu, tout de suite, Dame Lilia s'approche et veut faire un défi. Dis donc, en même temps, elle a plus en force et l'endurance, la madame. Donc là, elle est un peu violente. Drika qui a 4 attaques, force 4. Ça va faire moyen, ça. Mais bon, je relève le défi avec Drika quand même. Je tue 4 hommes d'armes sur mon flanc droit parce que je tape pas les pèlerins. Enfin, je tape les pèlerins, mais je fais rien avec ma force de 3 sur une endurance de 4. Et derrière, je perds 8 Dryades par les pèlerins et les hommes d'armes. Ça fait très mal. C'est les pèlerins qui tuent le plus de monde, largement. Et derrière, c'est Dame Lilia contre Drika. J'enlève un PV parce que je frappe avant sur Dame Lilia parce qu'elle a pas beaucoup d'invulnérables. Elle a juste la protection de la dame et derrière son armure un peu aventureuse. Mais derrière, elle m'arrache 2 PV sur Drika.
Il m'en reste déjà plus qu'un. Wow, 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 wow. Heureusement pour moi, Drika, quand elle perd un PV, elle gagne 2 attaques. Bon, c'est pas si mal. Bon, je perds le combat très largement. Je décide, je teste pour essayer de ne pas m'enfuir parce que j'ai perdu tous mes bonus de rang avec la charge des hommes d'armes. Je me prends une grosse tollée dans la tronche. Je m'enfuis et je ne suis pas rattrapé de 1 point par les pèlerins. Heureusement, Maxime a décidé de ne pas poursuivre avec ses hommes d'armes et de reformer ses hommes d'armes pour protéger le flanc de ses pèlerins dès les murs. C'est encore une fois un petit sacrifice, mais au moins il protège son unité combattante entre guillemets bourrine avec Damilia, qui a essayé de poursuivre les Dryades et a échoué d'1 point. Donc je pourrais au moins rallier encore Drika et ses Dryades et encore heureux. Pour ce qui est du reste du corps à corps, c'est l'AGB contre la générale. Eh ben, mon aigle ne fait rien, le Pégase ne fait rien, mon AGB ne fait rien et elle ne fait rien derrière. Donc c'est que dalle, ça reste ici parce que j'ai une GB et elle a chargé, elle teste, elle a rien. Donc tout va bien. Le tour 2 se termine sur... pas sur un truc bien nul parce que le flanc droit je me suis fait stunner et mon flanc gauche il piétine pour l'instant. Donc je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Tour 3 des elfes sylvains, la charge et les murs dans les hommes d'armes avec la GB, parce qu'ils n'ont pas de bonus magique, je peux leur rouler dessus je pense. En termes d'autres charges, c'est mon tour un petit peu de faire mal, mes cavaliers légers ne chargent pas les archers, parce que je vais me prendre une volée et je vais mourir. Je charge le trébuchet, bon ils sont plus que 2 les mecs, donc ça va être compliqué de tuer le trébuchet qui a 4 PV. Derrière après, mes danseurs de guerre chargent les archers qui sont dans la tour, encore heureux. J'en perds 2 dans la riposte quand même, parce qu'ils étaient à longue portée, enfin ils étaient à portée courte, donc je me prends quand même des tirs et je perds 2 gars. Et derrière, le dernier cavalier sauvage et mes dryades qui voient le flanc des hommes d'armes chargent dessus, et les 2 réussissent, ça c'est cool. Au ralliement, heureusement, j'arrive à rallier Drika et ses dryades. À la magie, je fais double 5. Je fais aussi une canalisation et encore une autre pour les Bretoniens, donc ça canalise, il y a beaucoup de canalisation. Je tente un abîme de morsure sur les pèlerins qui sont droit devant moi, je fais un 16, je réussis mon sort et derrière malheureusement Maxime me fait un 16 en dissipation. Derrière je tente un flétrissement sur les pèlerins, je suis dissipé à nouveau et pour finir je tente une vigueur de printemps avec ma dryade qui est au combat en version améliorée sur les dryades de Drika. Je peux donc pas redonner de PV à Drika et c'est pas vraiment ce que je veux parce que je veux qu'elle ait encore beaucoup d'attaques. Et je réussis mon sort et je récupère 4 dryades, 1 des 3 plus 1 et je fais le maximum. Donc c'est pas si mal que ça. J'ai pas de tir. Feu Sylvain, j'ai pas de tir au tour 3. Le corps à corps, ma GB contre sa générale, j'enlève un petit PV sur le Pégase. Mais derrière après, rien du tout. Rien du tout. Franchement, elle reste là, elle est stoïque. C'est joli pour une petite damoiselle, une petite prophétesse, c'est bien tenté. Les danseurs de guerre contre les archers, je choisis plus une attaque bien entendu pour mes danseurs de guerre et mon danseur des ombres. J'arrache tous les archers et je prends la tour. Bon, c'est plutôt logique. Derrière, les cavaliers sauvages et les dryades contre les hommes d'armes. Le paladin contre la madryade, parce que je fais un petit défi avec mon amadryade. Le paladin est costaud parce qu'il a plus de force, mais la madryade frappe avant et elle a quand même une force de 4. Elle perfore un peu son armure et ce qui est parfait, c'est que j'enlève pile poil 2 PV en duel. Malheureusement pour mon paladin à pied que j'aime beaucoup, il se fait one shot par la madryade, c'est dommage. Et seulement après je tue que 2 hommes d'armes, c'est nul. Par contre après derrière, mon cavalier en tue un seul. Non, il tue rien du tout. Il tue rien. Non, c'est le cavalier qui tue et les dryades qui font que dalle, je crois. Enfin bref, je foire complètement ma charge, mais heureusement derrière, les hommes d'armes se foirent complètement et ne tuent que le cavalier sauvage. Ce qui fait que il perd le combat, il s'enfuit en direction du bord de table, traverse la tour, non aucune perte parce qu'aucun 1 en terrain dangereux, et s'arrête au bord de la map. C'est con parce que j'aurais arraché le régiment, là ça aurait été magnifique. Ils s'arrêtent vraiment, ils traversent et ils sont vraiment au bord de la map, ce qui fait que Maxime pourra tenter de les rallier tout à l'heure. Et ça me saoule. Mes dryades d'ailleurs tentent de poursuivre, ne les rattrapent pas et sont bloqués d'ailleurs même par la tour. Pour ce qui est du reste des combats, le trébuchet contre les cavaliers légers, je perds un cavalier et je fais rien au trébuchet. Je frappe avant, j'ai une force de 4 en charge et je fais rien au trébuchet. Je fais que des 1 ou des 2 pour blesser, je crois. Et derrière après, les 4 servants me tuent un cavalier. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que je reste là. Je suis carrément dans la mouise. Par contre, après, derrière, c'est les lémurs contre les hommes d'armes avec leur paladin GB.
Je perds 2 PV sur des lémurs quand même, à cause du paladin qui frappe force 4. Par contre derrière après j'arrache tous les hommes d'armes avec mes nombreuses attaques, vu que je ne perds pas d'attaque. Et derrière j'enlève aussi un petit PV sur la GB, mais il reste un PV sur la GB qui est tenace, qui teste et qui reste. Donc je suis bloqué à mon tour 3 sur ce flanc droit, je n'arrive pas à passer. J'ai nettoyé le flanc gauche, mais je suis bien bloqué par le flanc droit, c'est dommage. Le tour 3 des Bretoniens, la charge des pèlerins à nouveau dans les dryades de Drika, évidemment, hein, et les archers qui chargent, vu qu'ils se sont tournés tout à l'heure, sur le cavalier léger. Bon, ma percée, mon embuscade n'aura servi à rien, c'est dommage. En mouvement, Maxime réussit le ralliement de ses hommes d'armes. What? En même temps, il y a sa générale pas loin, donc c'est bien joué, c'est vraiment bien joué. À la magie, 4 et 1, et je fais une canalisation. Donc là, ce coup-là, ça va pour moi, la magie. Il tente le puissant en force et en endurance sur les pèlerins, avec sa petite magicienne qui est dans les archers de Dame Lilia, en version améliorée pour être apportée bien entendu. Il réussit avec un irrésistible 8, il perd un PV encore sur sa petite damoiselle, donc ça fait quand même 3 fois qu'il perd un PV sur ses damoiselles. Bon, je dis rien, mais il réussit son sort et ça me saoule, et moi je ne peux même pas le dissiper, donc ça c'est dommage. Les tirs, le trébuchet qui n'est pas au corps à corps, il tire sur les danseurs de guerre qui sont dans la tour. Il me fait un hit, c'est une arme à gabarit, c'est-à-dire que dans la tour, je prends, vu qu'il a fait un hit avec la force 9, je prends un des 6 touches force 9 dans mes danseurs de guerre. Il me fait 4 morts. Aïe, ça fait mal, il m'en reste plus que 3, mais arrêtez monsieur. Non, il m'en reste plus que 4. Derrière après, les archers de Dame Lilia tirent dans la tour et m'en tuent encore un. Malgré le fait de toucher sur un 6, ouais, il me reste plus grand chose en danseur de guerre, là, ça commence à faire très mal. Le corps à corps, l'AGB contre la générale, j'enlève à nouveau un PV sur le Pégase, mais derrière, encore une fois, la générale bretonienne reste. Purée, mais c'est pas possible. Mais les murs contre l'AGB, bon, là par contre, je l'arrache, hein, je l'explose, je l'écrabouille et j'en fais des petits morceaux d'humains hachis parmentiers faits par les murs. Je décide de les laisser dans cette direction et de ne pas les bouger parce que les pèlerins, ils ont percé ma ligne, je ne pourrais plus les arrêter, mais surtout l'objectif c'est qu'il faut que j'emmène quelqu'un dans la chapelle. Donc je les laisse là. Les pèlerins contre les dryades, il y a encore une nouvelle fois un duel Drika contre Dame Lilia. Il va falloir que je fasse gaffe quand même parce que... Bon, Lilia, elle a eu... Drika, elle a eu 8 attaques à ce moment-là. Je fais 8 touches sur Dame Lilia, qui a déjà moins 1 PV. Je fais 8 touches, je lui enlève 1 PV techniquement, mais derrière elle réussit l'invulnérable de 6+ de la protection de la dame, et ça me met bien dedans. Je tue 2 pèlerins et derrière je perds 5 dryades. Je fais rien derrière avec Drika sur... non, Dame Lilia ne me fait rien pardon sur Drika derrière parce qu'elle loupe toutes ses touches, ça c'est cool. Je perds le combat quand même, hein, de base, je m'enfuis de 10 et je suis poursuivi de 8, ça fait 2 fois que Drika frôle la mort avec ses dryades contre ses foutus pèlerins du Graal et Dame Lilia. Derrière, les archers contre le cavalier léger explosent mon cavalier léger et se reforment gratuitement pour recouvrir les lémurs à l'autre bout de la table. Au tour 3, c'est chaud, c'est très chaud. Tour 4 des effets Sylvain, aucune charge, évidemment, hein, j'ai rien apporté, j'ai rien d'éligible, mais les murs avancent au max en direction de l'énorme ligne d'archers. Les danseurs de guerre également laissent la place dans la tour et foncent hors de vue des archers pour tout de suite aller embêter Maxime. Et je mets mes dryades d'ailleurs dans la tour en attendant parce que j'ai rien d'autre à faire avec et qu'elles vont se prendre plein de tirs dans la tronche. Pour la magie, je fais 6 et 4. Pardon, j'ai aussi oublié de dire que j'ai rallié Drika et ses dryades. Une nouvelle fois, heureusement. À la magie, je fais 6 et 4. Et il y a encore une canalisation bretonienne, purée de bois. Je tente un abîme de noirceur sur les pèlerins. Je le passe et derrière, Maxime me dissipe. Le flétrissement est tenté sur la générale avec le danseur des ombres. Je le réussis et il me dissipe à nouveau. Et là, j'ai assez de dés. Et je tente avec 2 dés le destrier d'ombre de Drika. La petite surprise hein, du domaine de l'ombre. Je le réussis et... grâce à ça, je fais un envol de 20 pas et j'enlève Drika du régiment. Je la mets en protection complète, hors de vue de tout le monde, des archers et tout ça, derrière la petite maison en plein centre. Et j'abandonne mes dryades face aux pèlerins. Elle a un objectif à remplir, elle va le remplir, c'est tout. Des stratèges, voilà.
J'ai toujours pas de tir, donc au corps à corps, je perds un PV sur l'aigle. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais par contre, derrière après, j'arrive à tuer le Pégase. Je ne piétine même pas le dernier PV de la prophétesse, et elle reste là, elle reste au combat encore une fois. Increvable, increvable cette gonzesse. Franchement, elle m'aura stunné la GB, mais sans problème, quoi. Le tour 4 des Bretoniens, la charge des pèlerins dans les survivantes des dryades de Drika qui n'est plus là. Les mouvements, les hommes d'armes se reforment et contournent la tour. Et en magie derrière, c'est 6 et 1 et une petite canalisation des Bretoniens. Une petite vigueur de printemps sur les hommes d'armes qui passent, mais moi derrière que je dissipe en automatique. Le plus 1 en force en les générales sur sa générale, justement. Plus 1 en force en endurance sur sa générale, qui passe. Et moi derrière, heureusement, je ne le dissipe pas, ce qui fait que sa prophétesse passe à force 4 endurance 4. Oh là, ça suffit, oui. Et derrière, pas d'autre magie. Au tir, les archers d'Amlilia tirent sur les dryades qui sont dans la tour. J'en perds 4. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Le trébuchet tire sur la tour à nouveau. Enfin, l'un des trébuchets tire dessus. Il fait un hit, il m'en touche 3, il m'en tue une. 2 invulnérables de 6, merci. Et le trébuchet, celui qui a été attaqué par le cavalier léger, tire également sur la tour. Il fait un hit, mais un incident derrière. Il y a un incident 6. Ça va pour Maxime pour les incidents aujourd'hui. Les archers de Montfort tirent sur les lémurs et ils sont enflammés. Et ils sont enflammés, ce qui veut dire que s'il fait un seul 6 et que je loupe mon invulnérable derrière, et ben il m'enlève 2 PV. Et parce qu'ils sont inflammables, mes lémurs. Et ben, ça passe. Et je perds 2 PV sur un lémur et ça fait très très mal. Encore à corps, la générale contre la GB, il n'y a rien. Encore un combat de veau. Ma GB est merdouillac sur l'aigle. Elle fait que dalle, le piétinement que dalle. Enfin, c'est surtout que je frappe, mais derrière les invulnérables de 4+ de Maxime résiste à tout. Mais la dame, bonjour, quoi, plus que la dame même. Par contre, derrière après, c'est les pèlerins contre les dryades. Je sais pas ce qui se passe, parce que là, il n'y a pas le plus 1 en force en endurance sur les pèlerins. J'explose 7 pèlerins avec mes 10 dernières dryades. Je sais pas ce qui leur arrive, c'est surtout que... non, je sais pas vraiment ce qui se passe. Et derrière, par contre, je perds encore 5 dryades. Les pèlerins gagnent parce qu'ils ont le reliquaire. Et oui, parce que le reliquaire compte comme musicien et porte-étendard, alors qu'on était en égalité. Donc, ce qui fait que je perds d'un point. Les dryades, heureusement, restent au combat. Elles font plus que 5 contre une douzaine, dont Dame Lilia. Ça va faire très mal. Donc, ça reste là pour ce tour 4. Ça sent la mouise. Ça sent vraiment la mouise. Il va falloir que je sois très stratège. Tour 5 des elfes sylvains, la charge des danseurs de guerre sur le trébuchet, évidemment. Je réussis ma charge, encore heureux. Pour ce qui est des mouvements, les lémurs avancent à balle entre les archers. Bah ouais, parce que j'ai une idée derrière la tête. Il y a déjà 2 de mes régiments qui sont prêts à rentrer dans la chapelle. Autant les danseurs de guerre qui vont pas avoir trop de problèmes avec le trébuchet. Les lémurs. Et j'avance aussi Drika au maximum de... Enfin, pas au maximum de sa portée, mais je l'avance juste derrière le puits pour qu'elle soit un petit peu protégée des tirs et que ça dissuade Maxime de tirer dessus. Il y fait pas trop attention, il voit l'énorme régiment de lémurs, tu m'étonnes qu'il fait plus attention à ça. Mais Drika, elle, avance derrière le puits et avec un petit domaine, là, ça pourrait m'arranger. À la magie, je fais 6 et 2, il y a une canalisation bretonienne. Je tente l'abîme de noirceur à nouveau sur les hommes d'armes, par contre, de mon flanc gauche avec Drika. Je le passe et là, Maxime réussit sa dissipation encore une fois. Il m'aura dissipé ça, mais pas possible. Et après, il a plus assez de dés et moi derrière, je tente. J'avais réussi à 6 dés sans irrésistible. Il a utilisé 6 dés pour me dissiper. Et derrière après, je tente le destrier d'ombre encore une fois. Je le réussis et là, Maxime n'arrive pas à me dissiper. Et j'envole Drika devant la porte de la chapelle. Plus rien ne peut l'inquiéter. Je vais pouvoir la mettre à l'intérieur et ça, c'est cool. À la magie, c'est fait, je suis débile. Les tirs, il n'y a rien du tout encore une fois. Le corps à corps, l'AGB contre le général, je fais rien. J'arrive à rien, c'est merdique, vraiment. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien, hein, mais alors là, il y a le combat de veau, je ne passe rien du tout. En plus qu'elle a la vulnérable, le boost un petit peu, c'est compliqué pour moi. Derrière après par contre, les dryades et contre les pèlerins et Dame Lilia. Lilia, elle expose 3 toute seule et les pèlerins les finissent. Et elle reforme ses pèlerins, bien entendu, victorieux, qui ont percé et stoppé, qui ont stoppé d'ailleurs la ligne, et derrière après percé la ligne des elfes sylvains. Magnifique attaque. Le trébuchet par contre contre les danseurs de guerre et le danseur des ombres. Je choisis encore une fois le plus une attaque et j'explose le trébuchet. Et je fais une petite irrésistible en charge qui avance mes danseurs de guerre contre la chapelle. J'ai 2 régiments éligibles, soit Drika, soit les danseurs de guerre et le danseur des ombres, pour aller dans la chapelle. Ça sonne très bon. J'ai bien rattrapé le coup.
Tour 5 des Bretoniens, la charge des hommes d'armes sur la GB pour aller sauver son général. Ah non, 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 la GB, non, l'horreur. En mouvement, les pèlerins avancent au max pour se rapprocher de la zone de combat. À la magie 4 et 2, il y a une canalisation bretonienne. La vigueur de printemps est tentée au maximum, c'est-à-dire au maximum de la portée, en direction des pèlerins. Il est réussi et derrière je loupe ma dissipation, ce qui fait que il récupère, parce qu'il a toujours les racines de la vigne, il récupère 7 pèlerins maximum évidemment, et derrière il récupère un PV sur sa générale, ce qui fait que sa générale a 2 PV. Ah je vais pas y arriver, je vais me faire poutrer. Derrière après, plus 1 en force et l'endurance sur les hommes d'armes qui attaquent la GB et ça passe grâce à la petite damoiselle qui est dans les archers de Dame Lilia. Donc je suis carrément dans la mouise. En tir, les archers de Dame Lilia tirent sur les lémurs en enflammé. Elle me fait 8 PV en moins. Ah enfin, ils me font 8 PV. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je perds 3 lémurs. Oh là 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 là, ça fait très très mal. Et derrière, les archers de Montfort, ils tirent sur les 2 derniers lémurs, toujours en enflammé, je le précise bien. Et elle m'arrache 6 PV. Il n'y a que 3-6 qui passent. Hein, et je fais aucune invulnérable. Mais derrière, ça fait de l'enflammé. Et... Ah ah c'est terrible. C'est terrible. Donc je perds mon énorme régiment de lémurs à cause d'archers bretoniens. Waouh. Juste waouh. Le dernier trébuchet qui a survécu à l'attaque des cavaliers légers tire sur la tour, mais il dévie de 6 et ne fait rien. Au corps à corps, bah c'est l'AGB contre la générale et les hommes d'armes. Et la MAGB sans la mort arrivée et arrache un seul PV sur la générale. Pourquoi elle l'a récupéré juste avant? Elle aurait pu le buter. Non, je suis foutu. Ouais, non, j'arrive pas à tuer la prophétesse et derrière ma GB est explosée par les hommes d'armes. Les hommes d'armes se reforment d'ailleurs pour voir la tour et la prophétesse pour voir Drika et les danseurs de guerre. Ça sent très mauvais pour moi. Donc fin du tour 5, j'ai perdu mes lémurs, mais j'ai quand même 2 régiments prêts à rentrer dans la tour, donc ça va aller. Dernier tour, tour 6, aucune charge bien entendu. Le mouvement je décide de Drika rentre dans la chapelle, même si elle n'a plus qu'un seul PV, parce que c'est Drika, c'est le scénario, c'est quand même elle qui doit rentrer dans la chapelle pour détruire l'hôtel. Et si elle survit à ce tour, eh ben j'ai gagné. Littéralement j'ai gagné la partie parce que j'ai tué au moins 4 régiments adverses et derrière après, eh ben il y a une héroïne dedans. J'ai en magie 5 et 3, il y a une canalisation tentée sur les Bretoniens, donc bon, j'ai encore un peu de sort, il faut que je continue à tuer des ennemis quand même, légèrement déclarer des fuites, etc. Je tente l'abîme de noirceur sur les hommes d'armes. Et je fais un irrésistible 6 avec Drika. Non non, elle a plus qu'un PV. Non. Je fais un abîme de noirceur en irrésistible 6 sur les hommes d'armes. Drika dévie de 2, elle touche 8 hommes d'armes, elle bute 8 hommes d'armes, elle bute 5 hommes d'armes, pardon, et derrière elle touche la générale et elle bute la générale parce qu'elle dévie dessus. Mais Drika perd son dernier PV. Non. J'ai perdu mon personnage qui était dans la chapelle à cause de moi. J'ai fait un irrésistible. Un peu débile quand même. Oh là là, je suis super déçu, ce qui fait que mon tour s'arrête là parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tour 6 des Bretoniens, 0 charge, les hommes d'armes ne vont même pas dans la tour parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire quand même taper fort par les dryades. Le mouvement, les hommes d'armes se placent d'ailleurs devant la tour au cas où les dryades tentent une sortie. Et tout le monde se tourne vers la tour. Les pèlerins avancent à balle en direction du champ de bataille pour aller tuer les derniers danseurs de guerre qui sont bloqués. Bon, ça sera dans plusieurs tours, mais bon, c'est pour bien remontrer la puissance bretonienne. En magie, 3 et 1. Une canalisation breton par la dernière petite magicienne. Le puissant en force en endurance tenté sur les pèlerins, ça passe juste pour le plaisir. Le trébuchet tire sur la tour, il fait un hit, il m'enlève une dryade. Les archers de Montfort tirent sur la tour et me tuent 2 dryades. Et les archers de Dame Lilia tirent sur la tour et me tuent 2 dryades. Il en reste plus que 5. Et c'est la
Fin de cette bataille de la chasse sauvage avec deux pauvres pélos danseurs de guerre et un danseur des ombres qui sont bloqués devant une chapelle et qui n'ont pas décidé de rentrer, qui ont laissé la place à Ladrika, qui est morte dedans, tuée par son propre sort, en arrachant quand même la générale adverse. Donc, résultat, les elfes sylvains, ils ont tué la générale, l'AGB, 10 archers, un paladin, 19 hommes d'armes, les sergents montés et un trébuchet. Ce qui veut dire que j'ai tué un trébuchet, les sergents, les hommes d'armes et les archers. J'ai donc 4 unités ennemies tuées. Donc au moins, je n'ai pas perdu automatiquement. Je n'ai pas réussi à avoir un héros dans la chapelle. J'ai bien précisé dans la chapelle. J'aurais dit vers la chapelle, bah c'est bon, j'avais gagné. Mais dans la chapelle, donc ce n'est pas une victoire automatique des elfes sylvains. Les Bretons ont tué ma générale, ils ont tué mon capitaine GB, un régiment de dryades, tous mes cavaliers sauvages de Kurnous, mes cavaliers légers et mes 6 lémurs. Ce qui veut dire qu'ils m'ont fait très très mal. Donc ça va se calculer en points de victoire cette bataille. Et ouais, déjà j'ai pas gagné, c'est sûr et certain, ça sera donc en point de victoire. Les elfes sylvains ont marqué 1189 points de victoire sur 2000, donc à peine la moitié. C'est moyen quand même, mais bon, j'ai pas arraché Dablilia et les pèlerins, tu m'étonnes. Et derrière, les Bretoniens ont marqué 1490 points en comptant les bonus de mort du général et de l'AGB, pareil de mon côté. 1490 pour 1189, il y a donc 301 points de victoire de différence. C'est donc une égalité, mais franchement, je donne la victoire aux Bretoniens parce que je peux rien faire, quoi. Je peux rien faire, je suis vraiment pas loin de gagner un tour de plus. Et techniquement, j'aurais peut-être pu gagner, mais bon, même si je mets mes danseurs de guerre qui sont plus que 2 et mon danseur des ombres à 1 PV dans la tour, vu le nombre de tirs possibles derrière, le trébuchet plus les 40 tirs d'archers bretoniens, sans compter en plus la charge des hommes d'armes dans mes dryades qui pourraient largement les tuer vu qu'elles sont plus que 5. Là par contre, franchement, je pense que les elfes sylvains sont annihilés en un tour de plus. Donc franchement, félicitations, c'est la première non-victoire des elfes sylvains. C'est une égalité, mais bon quand même, c'est quand même une victoire morale pour son adversaire. Une chasse sauvage, j'ai adoré faire cette partie. Les listes d'armées étaient vraiment sympas. Pas de tir chez les elfes sylvains, il faut donc réfléchir en stratégie, magie, etc. J'ai adoré. Et puis que des pégus, j'adore ça. Les gros régiments d'archers, finalement, c'est très bien contre de l'endurance de 3, hein, surtout en inflammable. Vérifiez bien pour les règles. C'était vraiment très très cool. Donc ouais non, des lémurs qui tankent au combat et qui, franchement j'ai loupé toutes mes sauvegardes à 4+ derrière contre les archers, alors que pourtant j'en ai passé, je n'ai pas toutes foiré, mais des sauvegardes d'armure de 4+, des invulnérables de 6+, j'en ai passé, et heureusement hein, contre les tirs avec les lémurs. Mais c'est juste la dernière volée qui m'a explosé quand même 5 lémurs, un petit peu abîmés pour un seul. C'était très sympa. Je sais pas si je reprendrai les hommes d'armes ou pas parce que c'est cool des armées de paysans bretoniens, même s'ils n'ont pas d'invulnérable ou quoi que ce soit, c'est vraiment cool à jouer, surtout pour les scénarios comme ça. J'espère que ce scénario vous aura plu. Nous, il a été très agréable à faire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. Portez-vous bien. Longue vie à Battle, au vrai Battle, et à la prochaine. Allez, ciao.